Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Occitanie dans le sud-ouest pour découvrir le diocèse de Toulouse qui épouse les limites de la Haute-Garonne. Dans cette émission, nous découvrirons à Carbonne et Caser comment cet ensemble paroissial dans le rural est porté par le dynamisme des jeunes. Et nous entendrons Alexandre, un des 120 adultes baptisés à Pâques dans le diocèse, témoigner de son chemin de foi. La Haute-Garonne est le département le plus peuplé de la région Occitanie. C'est un territoire contrasté, porté à la fois par le dynamisme de la métropole toulousaine au nord et marqué également par un sud beaucoup plus rural et moins dense. Si l'économie repose sur l'industrie aéronautique et spatiale, l'agriculture conserve une part importante, notamment dans l'extrême nord et sud du département. La Haute-Garonne, c'est aussi le canal du Midi, les coteaux de Gascogne le long de la Garonne, les Pyrénées évidemment, et de nombreuses spécialités culinaires comme le canard ou le cassoulet qui servent une gastronomie authentique. Pour parler du diocèse de Toulouse, je reçois aujourd'hui Monseigneur Guy de Kérimel. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Alors j'ai donné quelques éléments pour présenter le territoire, mais alors charge à vous de nous présenter le diocèse dans sa réalité, avec ses forces vives. Comment est-ce que vous nous parleriez de ce diocèse de Toulouse ? Alors c'est un diocèse qui a une riche tradition, puisque le premier évêque est martyr en 250. Et donc un grand diocèse, 1 400 000, enfin la Haute-Garonne c'est 1 400 000 habitants. Et donc un diocèse enraciné dans une tradition forte. Toulouse a été dans son histoire parfois la ville très catholique, face à Montauban, la protestante. Et donc il y a une histoire très riche et évidemment quand on se promène dans la ville de Toulouse, ces églises sont un émerveillement, comme les rues de Toulouse, etc. Et puis donc il y avait sur le territoire de la Haute-Garonne, 3 diocèses. Le diocèse de Saint-Bertrand de Comminges aussi avec une cathédrale absolument magnifique, un chœur de Renaissance absolument étonnant. Et puis une petite cathédrale à Rieux-Volvestre aussi, dans le rural, pas très loin de Carbonne-Caser, nous aurons le reportage. Et donc c'est un diocèse vivant avec un riche potentiel humain, c'est un gros atout, c'est un diocèse qui a un institut catholique, donc c'est un centre de formation aussi où viennent des religieux, religieuses et des prêtres de différentes régions de France, mais aussi de différents pays. Il y a une forte communauté, de nombreuses congrégations religieuses apostoliques, peu de monastères. Il y a 2 monastères, un de Clarisse et un Carmel. Mais par contre, beaucoup de religieux et religieuses, 40 dominicains, puisque c'est le berceau de la province de Toulouse, pour tout le sud de la France. Et donc, ils sont actuellement pas mal de vocations aussi. Il y a des carmes, voilà, enfin. Et donc, des gens qui s'engagent, voilà. Voilà. C'est un diocèse que je suis heureux de découvrir depuis 1 an, bientôt 1 an et demi, disons. Mais justement, je voudrais donner quelques points de repère sur votre parcours pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous venez de le dire, archevêque de Toulouse depuis 1 an et demi, nommé fin 2021 et installé dans la cathédrale en janvier 2022. Né au Maroc, vous avez grandi en Vendée, vous suivez une formation d'historien et vous découvrez à la fin des années 70 la jeune communauté de l'Emmanuel dont vous faites d'abord partie comme laïque. Et c'est en 1986 que vous êtes ordonné finalement prêtre pour le diocèse d'Aix et Arles. Après différentes responsabilités paroissiales et dans la communauté de l'Emmanuel, vous êtes nommé évêque auxiliaire de Nice en 2001. Et en 2004, vous devenez évêque coadjuteur du diocèse de Grenoble-Vienne, dont vous avez été évêque titulaire de 2006 à 2021. Voilà, un très rapide aperçu de votre parcours. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean, ce beau verset « Demeurez en mon amour », chapitre 15 de Jean. Première question, toute simple, comment se passe votre découverte du diocèse de Toulouse ?
Eh bien, donc, quand on arrive dans un diocèse, on est sollicité déjà par quantité de personnes qui veulent nous voir. Alors, la priorité pour un évêque, c'est déjà de rencontrer ses prêtres et d'établir une relation de confiance avec les prêtres, puisque ce sont les premiers collaborateurs de l'évêque, mais aussi de pouvoir répondre aux différentes sollicitations, de découvrir les personnes, les réalités, les communautés. Et il y a beaucoup de choses à Toulouse, beaucoup de réalités, beaucoup d'associations, beaucoup voilà, une grande vitalité, même si après, bien sûr, il faut continuer à revitaliser nos communautés paroissiales, mais il y a de très belles communautés paroissiales. Voilà. Donc tout cela, ça fait qu'on est pris. Alors moi, j'ai toujours beaucoup de joie de rencontrer les gens, de découvrir de nouvelles réalités. Évidemment, je vais aller enfin découvrir Arbus, parce que tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes de ce territoire, moi je trouve ça passionnant aussi, et ça m'intéresse. Donc vous êtes encore dans cette phase de découverte des nombreuses réalités? Oui, c'est ça, ben oui, parce que faire le tour de ce grand diocèse, des réalités de ce grand diocèse, c'est important, oui, il faut du temps. Alors pour mieux connaître le diocèse, justement, nous partons maintenant dans le sud de la Haute-Garonne, beaucoup plus rural et bien sûr moins peuplé qu'autour de la métropole toulousaine. L'ensemble paroissial de Carbonne et de Caser se trouve à environ 45 minutes en voiture au sud de Toulouse. Il regroupe 2 paroisses et 57 communes. Notre reporter Juan Diego Ortubé est allé à la rencontre de cette communauté paroissiale portée par le dynamisme missionnaire, les talents des jeunes, dont certains ont monté le groupe de musique Play and Pray qui anime les célébrations. Dans la maison paroissiale de Carbonne, située à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse et à 1 heure des Pyrénées, un groupe d'adolescents et une dizaine d'animateurs se réunit tous les 15 jours en week-end à l'aumônerie. Le but, les impliquer dans la vie de l'église. Le projet des jeunes, c'est de déployer des talents missionnaires, aller à l'extérieur, vivre la mission de répandre l'amour du Christ. Ils ont choisi des projets, faire un pèlerinage, faire un flyer, aller s'occuper des enfants qui ont moins de chance qu'eux, aller sur les réseaux sociaux, et que là aujourd'hui du coup ils mettent en action concrètement, ils sont au service pour rendre le projet réalisable. On va faire des flyers à distribuer à la fin des messes aux paroissiens, où on va expliquer ce qu'est l'aumônerie et ce qu'on va faire, et du coup là on est en train de préparer, donner les idées de ce qu'on pourrait mettre sur le flyer. Les jeunes sont des acteurs essentiels du dynamisme de la paroisse. Les animateurs de l'aumônerie veulent intégrer chaque jeune dans les projets missionnaires. Les jeunes, ils dynamisent déjà par leur présence. Ils animent des célébrations de temps à autre, le dimanche, soit à Caser, soit à Carbonne. Ça donne une visibilité. L'idée, c'est aujourd'hui de redonner un petit peu de vie dans le rural éloigné, dans cette petite commune où la vie de l'église est beaucoup moins perceptible et visible. Voilà, donc on cherche un petit peu avec les laïcs responsables. Il y a une équipe d'animation paroissiale de 10 membres qui sont actifs, et on essaye ensemble de voir comment on peut redonner le goût. C'est toute la communauté paroissiale qui bénéficie de la vitalité de ces jeunes engagés. Aujourd'hui, Imanol, membre du groupe de musique Play and Pray, formé il y a 4 ans par quelques jeunes membres de l'aumônerie, prépare sa batterie pour participer à l'animation liturgique d'une des messes. Ça rend les gens heureux de voir des jeunes s'investir autant et donner du temps pour les répétitions, pour les messes, de se préparer. Ça rend heureux les gens de la paroisse de se dire que les jeunes de la ruralité qui ont essayé de construire un projet, ils y arrivent au final. Cette année, 5 jeunes de l'aumônerie ont demandé le baptême. Pour celui de Chloé, la présence du groupe Play and Pray participe à la joie des chrétiens rassemblés. Dans ce lieu qui est quand même assez, effectivement assez reculé, où on ne s'attendrait pas forcément à avoir des messes super animées, on a régulièrement en fait des célébrations avec ces jeunes-là, et ça renouvelle notre manière de vivre la liturgie, et moi je suis très très heureuse de découvrir ça. En juillet prochain, l'ordination d'un diacre permanent est une autre bonne nouvelle pour la vitalité de cette paroisse.
Avec près de 70 laïcs investis, c'est l'engagement de tous les baptisés qui contribue à redonner le goût de la foi à ceux qui s'en étaient éloignés. Alors, je ne sais pas si c'est une paroisse que vous avez déjà visitée. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller de rencontrer ce groupe de jeunes. Et donc, c'est eux qui avaient animé le week-end l'Assemblée diocésaine à la mi-octobre l'année dernière. Oui. C'est réjouissant de voir une paroisse rurale avec un tel dynamisme. Oui. Alors, c'est quoi le secret ? C'est quoi le secret? C'est ce groupe de jeunes qui s'est pris en main et dont certains, avec des... là, le diacre que je vais ordonner est père de plusieurs de ces jeunes du groupe musical. Et bon, donc ce sont des gens qui ont la foi et qui sont une foi engagée, vraiment au service. Et puis voilà, ces jeunes qui se connaissent et qui se sont fédérés. J'ai eu l'occasion de parler avec eux et moi je trouve ça très beau et très. C'est à la fois les jeunes qui évangélisent les jeunes et qui attirent les jeunes, oui. Mais aussi les jeunes qui attirent des gens qui seraient peut-être sur le seuil et qui. Absolument. Et puis du coup, voilà, on a envie. Ben voilà, y a une sono, donc il faut aussi des adultes qui viennent aider, etc. Ça me plaît beaucoup parce que ça crée vraiment un dynamisme et ça rayonne sur la paroisse et plus largement aussi. Vous venez de l'évoquer, vous avez participé à une assemblée diocésaine à la rentrée 2022, mi-octobre, avec 800 délégués de tout le diocèse pour être à l'écoute de tout ce qui s'y vit, des projets dans votre découverte de ce nouveau diocèse. Le thème était « L'Église, famille de Dieu envoyée en mission ». Comment est-ce que les communautés paroissiales peuvent être des familles de Dieu ? Comment vivre et collaborer ensemble, prêtres et laïcs? Ça, c'est le grand défi pour l'Église aujourd'hui, me semble-t-il, et que à partir du Concile Vatican II, qui a redécouvert et qui a redonné leur place aux laïcs, et je pense que c'est notre grand défi aujourd'hui, cette collaboration et ce témoignage d'une communauté vivante, et non pas simplement de gens qui assistent à la messe ou qui participent à la messe et ensuite c'est chacun pour soi, mais comment l'ensemble des baptisés d'une paroisse se sentent concernés par la mission, comment nous construisons une famille avec une dynamique missionnaire, voilà, donc où l'on voit la charité divine à l'œuvre, on voit voyez comme ils s'aiment. Hein, c'est ça qui donne envie de venir. Et évidemment, c'est ça qui donne envie, ça donne de la joie. Notre rassemblement, donc j'avais convoqué 800 délégués, oui, et certaines personnes sont venues en traînant les pieds, mais il y a eu une joie immense tout de suite. Durant ce week-end, ça a été un moment de grâce exceptionnel. En plus, il faisait beau. On a eu beaucoup il y avait une très bonne organisation. Quelqu'un nous avait organisé cela de manière remarquable. Et donc, c'était fluide et vraiment très, très enthousiasmant pour moi, ce qui me permettait d'écouter. C'était ma première rencontre avec une part importante, avec l'Église diocésaine d'une certaine manière. Bon, j'avais rencontré évidemment des tas de gens avant. Mais... Vous m'avez dit que vous vouliez réfléchir à la particularité des ministères laïcs. C'est un mot qu'on entend depuis quelque temps. Oui. Et que vous trouviez que c'était le développement, le redéploiement de ces ministères, que c'était comme un signe des temps. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce que je veux dire là aussi, c'est que voilà, comment, si vous voulez, dans la primitive Église, il y avait beaucoup de ministères. Et puis au fur et à mesure, tout a été concentré dans le ministère du prêtre, qui a tout assumé. Et donc redéployer, on l'a vu à travers la restauration du diaconat permanent, et maintenant donc aussi les ministères institués, l'ouverture aux femmes des ministères institués, la création par le pape François du ministère du catéchisme. Pour moi, c'est un signe des temps, effectivement, et nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous, comme baptisés, envoyés en mission par le Christ et envoyés en mission de manière ajustée. C'est un corps. Nous sommes membres les uns des autres et donc c'est dans une collaboration mutuelle, chacun selon les dons de l'Esprit Saint reçus, chacun selon l'appel et la grâce reçue. Et donc, je pense, par exemple, dans le rural, les ensembles paroissiaux autour de Saint-Gaudens, dans le Comminges, si vous voulez, les prêtres, il y a 3 prêtres qui ont un territoire immense et beaucoup trop grand pour être présents à toutes les réalités, tous les villages. Et comment des laïcs formés, bien en lien avec les prêtres, pourraient être une présence, si vous voulez,
et une présence reconnue et être proche des malades, être proche des gens en difficulté. Moi, ce qui me semble important, l'évangélisation, elle passe par la rencontre. Et le prêtre, il ne peut pas tout faire, ils sont débordés. Et donc, comment on peut vraiment collaborer ensemble, hein, sans prendre la place les uns des autres, mais en s'ajustant les uns aux autres et pour la mission. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire là. On voit combien l'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui. Cette année, à Pâques, 5463 adultes ont été baptisés en France. Alexandre fait partie de ces 120 néophytes, jeunes pousses, nouveaux baptisés du diocèse de Toulouse. Il nous raconte ce que cette nouvelle étape représente pour lui et comment il découvre sa vie au sein de la communauté chrétienne. Le chemin du baptême représente pour moi un besoin de spiritualité ou une envie de spiritualité qui a été en fait, en fin de compte, motrice. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie d'aller. Le baptême adulte c'est un chemin qui est nourri dans la découverte d'une communauté. Et c'est presque d'ailleurs, j'ai envie de dire, plus simple que le baptême enfant, qui nécessite toute une vie éloignée ou pas de la communauté, alors que nous on est pleinement intégrés directement. Les fruits de ce chemin du baptême adulte, en tout cas pour ma part, ont été nombreux. Personnellement, professionnellement, familialement également, puisque c'était aussi à ce moment-là que j'ai appris que mon frère avait fait la même démarche, sans qu'on se consulte. En amont, donc il a fait le même projet et il a été baptisé le même soir également, le soir de Pâques. Ce qui nous a rapprochés d'une façon autre et particulière, au-delà de la fratrie. J'essaye d'avoir des moments de recueillement dans la semaine, et c'est vrai que c'est un bien-être nouveau, et qui nécessite également de l'apprentissage. C'est pour ça que le terme néophyte est particulièrement bien trouvé. C'est un beau témoignage aussi d'Alexandre qui découvre en cours de route que son frère lui-même demande le baptême. Comment est-ce que ces néophytes qui vivent un temps de conversion personnelle, peuvent aussi, chacun d'entre nous, pour nous qui sommes déjà baptisés, nous inviter à notre propre conversion, à la conversion de toute l'Église? Je pense que le témoignage, les baptêmes dans la vigile de Pâques, les baptêmes d'adultes sont un témoignage pour toute la communauté. Et quand la communauté peut accompagner et peut faire connaissance avec les catéchumènes qui sont dans la paroisse, c'est très stimulant, je trouve, pour cela. Et pour nous, ensuite, ça veut dire qu'il faut vraiment développer, pour moi, une pastorale de l'accompagnement. Donc pour ceux qui viennent voir, pour les recommençants, pour les personnes qui ont déménagé, qui viennent d'arriver. Vous pensez à quoi concrètement comme accompagnement possible? C'est d'abord être comme un ange gardien au départ, si vous voulez, pour mettre en lien avec la communauté et pour être à l'écoute de ces personnes. Et après, ça peut aller donc pour un accompagnement de formation, de catéchuménat, mais aussi comme les néophytes, comment les accompagner, comment continuer à les intégrer. Et moi, je pense aussi, donc mon prédécesseur avait souhaité des fraternités missionnaires dans le diocèse de Toulouse, et je veux me réapproprier cela aussi, parce que ça peut être des lieux justement d'accompagnement pour des recommençants, pour des néophytes, et donc en plus de la messe dominicale, parce que la messe dominicale, si elle n'est pas le rassemblement de gens qui ont l'occasion de vivre autre chose dans la semaine, il va manquer quelque chose. Parfois, on a l'impression que l'expérience spirituelle, elle est toujours là. Il se passe des choses assez extraordinaires dans le cœur des uns et des autres. Mais au moment d'être au contact des chrétiens dans le quotidien, certains qui pourtant viennent d'être baptisés, peu à peu s'éloignent en fait. Voilà, mais parce que peut-être, alors c'est la liberté de chacun bien sûr, mais peut-être que nous ne sommes pas assez présents à leur côté. Je pense qu'il faut continuer justement à être introduit dans la vie chrétienne. Ça demande du temps. Alors il y a eu le temps du catéchuménat, mais il y a le temps d'apprentissage de la vie chrétienne, de l'insertion dans une communauté chrétienne. Et ça c'est normal. Il faut toujours du temps. Le Seigneur fait avec le temps. Il y a quelques jours a eu lieu le printemps de la diaconie dans le diocèse, 10 ans après Diaconia 2013. Il y a tout un travail à faire pour remettre les plus pauvres, les plus fragiles au cœur de l'Église, au cœur de la communauté chrétienne. Oui, absolument.
Absolument, et ce week-end a été une très bonne expérience. Donc c'était avec des délégations des 8 diocèses de la province de Toulouse. Et donc un temps de rencontres, de fraternité, de prière. Il y a eu de très beaux échanges. Et la messe, une messe de clôture, donc qui est très, très colorée, très, très joyeuse, très joyeuse. Et donc ça donnait aussi un beau visage. Et où les plus pauvres donc, se sentent du coup de la famille. Ça me semble important. Donc ils ont participé à la prière universelle, aux lectures de la parole de Dieu, etc. Et à l'organisation. Et je pense que là, il y a quelque chose aussi qui me semble très important qui se passe dans l'Église aujourd'hui, dans les diocèses. C'est justement cette place que nous faisons aux plus pauvres, aux plus fragiles, à ceux qui n'ont jamais la parole. Et vous savez que dans plusieurs diocèses de France, maintenant, il y a ce qu'on appelle... Parole des pauvres, alors je suis en train de... J'oublie un mot là, mais donc un groupe Parole des pauvres pour redonner la parole aux plus pauvres dans l'Église. À Grenoble, il y avait un groupe comme cela, donc de temps en temps je les rencontrais et ils me donnaient des conseils, me disaient des choses sur notre Église diocésaine et je crois que c'est important. Nous allons passer maintenant, Monseigneur, à la séquence des questions de terrain. Et on écoute une première question de Olivier, qui est étudiant en communication. Bonjour Monseigneur. Plusieurs milliers baptisés pendant la nuit de Pâques, plus de 35 000 Français annoncés au JMJ de Lisbonne et plusieurs millions de jeunes du monde entier. Comment voyez-vous ce réveil de la foi de tous ces jeunes qui suivent le Christ aujourd'hui? Merci de votre réponse. Alors ça m'émerveille. Je suis émerveillé par effectivement ce qui se passe. La paroisse étudiante est une joie pour moi profonde. Et effectivement, des jeunes qui viennent frapper à la porte. Actuellement, le nombre des catéchumènes, c'est je crois, autour de 70 à la paroisse étudiante. Bon, les jeunes professionnels aussi. Et j'ai l'occasion de célébrer une messe de rentrée des jeunes professionnels, une messe de rentrée de la paroisse étudiante à la cathédrale. Et c'est vraiment très, très, très heureux, très dynamisant, je pense, pour toute l'Église diocésaine. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a une quête de sens très forte. Et dans les confirmants de la paroisse étudiante que j'ai rencontrés, je vois cela. Certains sont arrivés au baptême avec une vraie recherche, une quête de sens. Et donc, on sent que ces jeunes ne se satisfont pas simplement de ce qu'on leur propose dans la société actuelle. Ils cherchent quelque chose de plus profond. On sent qu'il y a une quête d'intériorité aussi. Là, il y a une autre question de Pierre-Yves, des paroisses de Ramonville et Pouvourville. Bonjour, Monseigneur de Kérimel. Depuis votre installation, nous avons vécu 2 temps forts de rencontres et de partage. La démarche synodale et l'Assemblée diocésaine à Pibrac. Des attentes et des propositions concrètes sont remontées du terrain pour renouveler la vie des paroisses, partager la parole de Dieu, vivre la corresponsabilité des baptisés, prêtres et laïcs, hommes et femmes, dialoguer avec tous et aller aux périphéries. Où en est-on sur les chantiers prioritaires? Quelles sont vos espérances? Merci à vous d'être notre pasteur. Alors justement, je suis en train de travailler et on va sortir la charte des équipes d'animation pastorale qu'on a reprécisée justement pour que chaque paroisse puisse avoir une équipe d'animation pastorale qui est une vraie collaboration avec le curé, que les membres de cette équipe puissent travailler vraiment ensemble. Et puis, je travaille dans ce sens. Je voudrais, et je l'ai dit aux prêtres aussi, qu'on réfléchisse à ces ministères laïques que le pape a remis en vigueur et voilà, pour essayer d'avancer. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment il y ait une vraie famille de Dieu qui annonce l'Évangile dans une collaboration et dans un esprit de famille. Une dernière question de Thibaut de l'ensemble paroissial de Carbone-Caser. Bonjour Monseigneur.
Dans le cadre de l'équipe d'animation pastorale, nous prévoyons une sorte de réévangélisation des petits villages autour de nos grands centres urbains. Et j'aurais voulu savoir si dans votre projet pastoral, vous prévoyez une certaine coordination de ces actions, en vous remerciant pour votre réponse. Voilà, en tout cas, je me réjouis beaucoup de ce projet, d'aller visiter les villages. Pour moi, c'est fondamental. Nous devons aller à la rencontre des gens. Ça, l'évangélisation, c'est pas simplement des tracts, ça peut passer par des tracts, par par Internet, mais c'est essentiellement la rencontre. Il n'y a pas de vraie évangélisation tant qu'il n'y a pas de rencontre. Donc oui, si je suis informé de toutes les réalités d'être missionnaire, ce serait très intéressant du coup qu'on puisse organiser une forme de coordination de manière légère, en tout cas se partager ces initiatives qui me semblent extrêmement heureuses. Alors dans la dernière minute de cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin, quel rendez-vous est-ce que vous pourriez lancer aux téléspectateurs dans les mois à venir ? Alors pour rester sur le thème de l'évangélisation, donc il y aura le congrès Mission donc le 30 septembre et le 1er octobre prochain. À Toulouse. À Toulouse, oui. Et donc une équipe prépare cela très activement et c'est très réjouissant. Et puis, donc j'aurai la joie d'ordonner deux prêtres le 25 juin à la cathédrale, mais aussi 2 diacres permanents. Et puis, évidemment, le rendez-vous pour les jeunes, ce sont les JMJ. Et, voilà. Et donc, voilà, ce sont les rendez-vous principaux pour l'instant. Mais j'espère aussi pouvoir continuer mes visites dans les paroisses. Encore une fois, je suis toujours très heureux de rencontrer les communautés et ça fait partie de ma joie. Oui. Aller à la rencontre de chacun, dans toute la diversité aussi de ceux qui habitent sur le territoire qui vous est confié. Merci beaucoup, Monseigneur Guy Kérimel, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour la première fois comme archevêque de Toulouse, mais pas pour la première fois sur KTO. Pour en savoir plus sur le diocèse de Toulouse, rendez-vous sur le site internet toulouse.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne soirée et à la semaine prochaine.